Vraiment, Cedra Bank se fout de nous ou quoi? Regardez ce qu'ils viennent de tweeter. Je ne comprends plus rien. Ou bien ils ne voient pas ce que les gens disent. Tout ce qui se passe là, ils ne voient rien. Ou bien c'est ça là qu'ils ont trouvé pour tweeter. Vraiment, bon, ce n'est pas le compte officiel de Cedra, mais quand même, souvent, quand ceux-là tweetent, eux aussi retweetent. Ça veut dire que c'est les mêmes personnes. Donc, même si ce n'est pas le compte officiel de Cedra même ne tweet même pas. Parfois, c'est ici les tweets de ceux-là qu'ils vont retweeter. Maintenant, eux-mêmes ne tweetent même pas. Et ils ne retweetent pas aussi ceux-là. Bon. Maintenant, voilà ce que ceux-là ont tweeté. Ça veut dire quoi même? Est-ce que c'est ça là dont nous on a besoin? Nous, on n'a pas besoin de ça là. Ou bien, regardez que il dit veuillez signaler ce site comme un escroc. .org n'est pas le nôtre. Nous utilisons .com. Veuillez faire attention aux escrocs qui volent des pièces. Pourquoi? Parce que le compte là a tweeté. On va le voir. Il a tweeté. Il a dit que j'ai perdu 300 tokens parce que je me connecte au site cedrachain.org. Je veux qu'il revienne. Safety d'abord, puis lancer de grandes promesses et gros projets. Je veux qu'il revienne. Ça va revenir où? C'est fini. Tes pièces sont parties à jamais. Elles ne reviendront jamais. Donc, bon, ce compte, c'est quelqu'un comme ça. Ce n'est pas que c'est l'équipe de Cedra. C'est quelqu'un comme ça qui a perdu ses pièces. Vous voyez qu'il a 11 abonnés, 11 abonnements. Vous voyez, non? Donc, il reposte. Il a perdu ses pièces, quoi. Il a perdu ses pièces. Maintenant, pourquoi nous disons que Cedra Bank nous déçoit? Ou bon, Cedra Bank ne tweete pas. Ceux-là ont tweeté, mais jusqu'à présent, c'est une déception. Pourquoi c'est une déception? Pourquoi il parle de ceci? Est-ce que nous, on a besoin de ça là? Nous, on n'a pas besoin de ça là. La communauté déjà sait que cedrachain.org ne vient pas de Cedra. Si tu cliques sur cedrachain.org, c'est toi-même qui as voulu. Là, c'est sciemment. Là, si quelqu'un clique sur ça, on voulu cette pièce là. Là, est-ce qu'on va le plaindre? Non. Moi, je ne peux pas plaindre cette personne comme ça. Si une personne clique sur cedrachain.org là et on voulu cette pièce, je vais pleurer avec elle. Non, je ne vais pas pleurer avec elle. Parce que nous avons déjà parlé. Nous avons montré les sites officiels de Cedra. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas le tweet là que nous voulons, quoi. Nous, on veut qu'on nous explique clairement pourquoi les gens ont révoqué les sessions. Les gens ont changé leur mot de passe. Les gens ont activé tout. Et Cedra même a dit que maintenant, pour faire le retrait de ces pièces, tu dois recevoir OTP. Mais comment se fait-il que les gens, après la vérification, on vide leurs pièces et parfois on voit clairement les adresses qui transfèrent. Parfois, vous voyez clairement les adresses sur lesquelles on a envoyé les Cedra. Alors qu'on a dit avant de faire le retrait, on doit recevoir OTP. Mais comment se fait-il que ces gens-là reçoivent les OTP? Ou bien comment? Alors qu'ils ont sécurisé leur email. Parce que certains ont suivi nos formations, certains ont fait ce que nous avons dit. Mais malgré ça, leurs pièces disparaissent. Donc, moi-même, là où je suis ici, j'ai peur qu'on vérifie mon compte. Ils m'ont demandé de reprendre la carte. Puisque j'ai soumis 2 cartes. La première carte et la deuxième carte. La deuxième carte que j'ai soumise, elle a quelques problèmes, quelques soucis. Je pensais qu'ils allaient valider comme ça, mais elle a quelques soucis. Je voudrais la supprimer carrément pour qu'ils tiennent compte de la première et me valider vite. Mais jusqu'à présent, j'ai peur. Je ne supprime pas la seconde carte là parce que je ne veux pas qu'on me vérifie vite. Parce que j'ai peur qu'après la vérification, je rentre dans mon compte et je vois le compte vide. Voilà tout. Donc, nous, on a... C'est pas que... Si quelqu'un va aller cliquer sur un site, lui-même, il a vu. Alors que nous avons déjà balancé les sites officiels de Cedra. Et lui-même, il clique sur un site, un faux site. Là, c'est lui qui a voulu le vol de ses pièces.
Mais le vol dont nous on parle, c'est de ça que nous voulons qu'on nous explique clairement ce qui se passe. Ou bien ces pièces vont revenir. C'est ce que nous on veut savoir. Vous allez voir qu'on va transférer les pièces de quelqu'un comme ça. On transfère, on a validé, on valide la personne jubile. Après une journée, après 2 jours, après 3 jours, la personne rentre et voit que une adresse transfère les pièces. C'est quoi? Donc, c'est ce que la chaîne doit nous expliquer. Et non ceci. Ça, là, nous le savons déjà. Ou bien, qui ne le sait pas? Qui ne sait pas que si tu cliques sur sidrachaîne.org, on va voler tes pièces. Que le site n'appartient pas à Sidra. Ce n'est pas ça que nous voulons. Et maintenant, quand les gens leur posent des questions, ils ne répondent pas. Au moins, au niveau de Sidra Chaîne, du compte officiel, quand ils finissent de tweeter, lorsqu'on leur pose une question, ils répondent. Quand on leur pose une question, ils répondent. Nous allons vers le site officiel de Sidra Bank pour voir. Maintenant, je suis devenu Sidra Chaîne. Ouais, non. Donc, ils n'ont plus tweeté ni retweeté depuis mars. Maintenant, le mois d'avril est fini. Aucun message. Alors qu'on vole nos pièces. Est-ce que les leaders les gens ne sont même pas, les gens sont dans la crypto-monnaie, ce n'est pas aujourd'hui. Mais on les a volés. Ça montre que vraiment, est-ce que cela signifie qu'ils ne savent pas sécuriser leur email, ils ne savent pas changer de mot de passe, ou bien comment? Donc, vraiment, Sidra Bank doit revoir ça. Ils doivent revoir ça et nous expliquer clairement. Nous, on pensait que le titre allait dire ça, parler de ça, parler de la disparition des pièces des gens et nous donner une explication claire et nette. Mais malheureusement, ils ont seulement parlé de ce qu'on connaît déjà. Donc, vous voyez tout ça là, non? Bon, en tout cas, nous, de notre côté, nous allons faire de notre mieux. Continuez toujours par révoquer les sessions de connexion, les sessions qui se connectent à vos comptes et changer régulièrement aussi vos mots de passe. Mais si vous avez révoqué les sessions et vous avez changé les mots de passe, vous pouvez maintenant s'occuper de l'email avec Google Authenticator. Vous allez activer Google Authenticator. Quand quelqu'un veut accéder à votre email, il doit mettre le code de Google Authenticator. Or, vous savez que ce code de Google Authenticator change après quelques secondes. Je crois que c'est 10 secondes ou 15 secondes comme ça là. Le code change. Donc, si la personne veut prendre contrôle de votre email pour que la personne puisse recevoir OTP, parce que c'est la seule explication qu'on peut donner maintenant. Parce que Sidra Bank a dit que avant de faire le retrait, tu reçois OTP. Maintenant, pourquoi ces personnes arrivent à vider nos comptes? Est-ce à dire qu'ils contrôlent nos emails? Même s'ils contrôlent nos emails, ce que moi je veux faire comprendre aux gens, même si l'escroc contrôle votre email, étant donné que vous continuez par toujours recevoir les messages sur cet email, ça veut dire que vous aussi, si on envoie quelque chose sur cette adresse-là, vous aussi vous allez voir. Est-ce que vous avez vu un OTP que vous n'avez pas demandé? Non. Parce que moi, j'ai plusieurs portables. Et vous allez voir, même email se trouve sur plusieurs portables. C'est ce que je fais. Avant d'importer mon email, activer mon email dans l'autre portable, je dois accepter beaucoup d'autorisations. Et pour accepter ça avec l'ancien portable ou bien avec les codes que j'ai activés. C'est avec ça qu'on peut savoir que c'est moi qui veux encore importer mon email dans l'autre portable. Donc, quand vous importez, moi j'ai fait l'expérience, quand vous importez, quand votre email travaille dans plusieurs portables, avec la même adresse email, vous travaillez avec la même, avec la même adresse email avec plusieurs portables. Dès que on vous envoie un message, le même message apparaît sur ces portables. Donc, si vraiment l'escroc a aussi votre email, il ne vous a pas bloqué ça, c'est-à-dire que vous aussi vous avez accès à votre email, vous recevez les messages. Donc, si l'escroc avait initié le retrait, et on lui a envoyé OTP et il a pu utiliser ce code-là pour valider et faire le retrait. Normalement, comme vous aussi, vous avez accès à votre email, vous devez voir ce code arriver.
Et là, vous serez quelqu'un à demander un code que vous n'avez pas demandé. Vous voyez, non? Mais, ou bien, l'escroc là est fort et quand il veut faire ça, il fait de telle sorte que vous ne receviez rien à ce moment-là. Et après, vous allez commencer par recevoir les messages dans votre email. En réalité, quand quelqu'un contrôle ton email, il va te bloquer et tu n'auras plus accès ou bien. Mais si c'est OTP qu'on lui envoie, là, OTP aussi va venir chez toi. Dans tous les cas, il y a les... moi, je ne suis pas très doué en informatique, je ne comprends rien. Donc, je ne sais pas si c'est possible que l'escroc puisse vous bloquer au moment où il veut faire la transaction pour que lui seul, il reçoive un code avec votre email. Et après, vous allez commencer par recevoir d'autres codes, d'autres messages dans votre email. Donc, sinon, c'est ce que moi j'ai fait. J'ai su que quand tu as plusieurs portables et tu travailles avec la même adresse email, dès qu'on t'envoie un message, dans tous les portables, ça va arriver. C'est comme ça. Mais, vous voyez, non? C'est pourquoi nous disons que vraiment, Sidra Bank en est pour quelque chose. Et nous avons fini par conclure que parmi l'équipe des développeurs, il y a les escrocs. C'est comme dans la vie pratique, quoi. Dans certaines sociétés, il y a les escrocs. Et ça, ce n'est pas nouveau, ça c'est vérifié. Je ne peux pas citer telle société, mais dans certaines sociétés, dans certains services, il y a des escrocs qui arnaquent les gens. Même dans certaines sociétés de téléphonie mobile, il y a des escrocs. C'est vrai que nous aussi, nous cliquons sur n'importe quel lien et les escrocs arrivent à avoir nos informations, mais certaines informations, c'est dans certains services. Imagine, tu fais un dépôt dans un service, personne ne le sait. Mais on va t'appeler, te donner des renseignements que tu as fait le dépôt ici, que... bon, c'est vrai que certains tentent les gens pour savoir est-ce que tu as... Et parfois, ils se trompent. Mais par rapport aux informations qu'on te donne là, ça veut dire que la personne travaille là-bas. Sinon, ceux qui essaient de tenter comme ça, eux, ils échouent lamentablement. Il va te demander que c'est ton frère tel, non? Que tu as fait le dépôt ici, non? Que c'est quoi? Et quand tu lui demandes, il se trompe. C'est où j'ai fait le dépôt, il n'arrive pas à donner. Ouais, non. Mais le plus souvent, il y a c'est ceux qui nous arnaquent, sont là où nous faisons les dépôts, des dossiers ou bien autre chose. Donc, nous avons conclu que si vraiment Sidra Bank ne dit rien par rapport à la disparition des pièces des gens, ça veut dire que il y a dans l'équipe de Sidra des voleurs. Et Sidra doit revoir ça. Il est traqué. Il est faire payer, nous amener nos pièces. Sinon, certains de nos fioles ont perdu trop leurs pièces. D'autres ne sont même pas nos fioles. Ils sont aussi des grands leaders, mais ils ne retrouvent plus leurs pièces. J'espère que vous avez compris que si on vole vos pièces là, croisons les doigts et voir si Sidra va faire quelque chose. Sinon, vraiment, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, nous voulons un tweet clair qui nous explique pourquoi ces pièces disparaissent et qu'est-ce qu'on doit faire pour arrêter cela.